Salut, je m'appelle Anaïs, je suis médecin psychiatre, préparateur mental et athlète élite en trail. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment l'activité physique transforme ta santé mentale. Alors globalement, on sait tous que l'activité physique, c'est bon pour la santé, tant physique que psychique. On sait que ça aura un impact sur l'humeur, sur l'anxiété, sur l'estime de soi, l'image corporelle. Bref, ça aurait plein d'impacts très positifs sur la santé mentale. Mais je me suis rendu compte que je ne connaissais pas les mécanismes qui expliquent comment l'activité physique vient impacter la santé mentale. Alors du coup, j'ai fait un peu de recherche dans la littérature scientifique et je suis tombée sur un article qui m'a vraiment passionnée et que je vais vous partager dans cette vidéo. Il sera dans la description d'ailleurs. Donc cet article, il vient proposer 4 modèles qui expliquent quels sont les mécanismes qui permettent l'amélioration de la santé mentale grâce à l'activité physique. Les 3 premiers modèles, ils sont très psychologiques, c'est-à-dire comment notre rapport au sport vient modifier notre psychologie. Et le dernier modèle va être beaucoup plus physiologique. Le premier modèle, c'est l'hypothèse de la distraction. Le postulat de base de ce modèle, ce sont les théories cognitives et comportementales. En gros, les théories qui sous-tendent la thérapie cognitive et comportementale. Cette théorie, elle explique que nos pensées vont déterminer nos émotions et nos émotions vont avoir un impact sur nos comportements. Et qu'ensuite, nos comportements, en général, viennent renforcer nos pensées. Donc c'est vraiment le cycle pensée, émotion, comportement. L'idée, c'est que le sport a un potentiel de distraction de nos pensées. Grâce au sport, on peut se changer les idées. Et vous allez me dire, ok, on se change les idées, bien, mais qu'est-ce que ça fait ? Si on prend ce modèle, à partir du moment où on change notre pensée grâce au sport, on va pouvoir changer nos émotions. Par exemple, mettons que votre pensée, c'est « je ne suis pas à la hauteur ». À ça va s'être associé une émotion de tristesse, et le comportement va être par exemple un évitement des autres, de s'écarter, de ne pas oser prendre la parole. Imaginons maintenant que vous faites du sport. Votre pensée se transforme en « je me sens bien ici ». Alors, vos émotions vont changer. Et c'est ça qui est thérapeutique. C'est que le sport nous distrait de nos pensées habituelles, de nos soucis du quotidien. Et du coup, grâce à cette distraction, notre état émotionnel va changer et on va se sentir bien. C'est comme ça que ça a un impact positif sur notre santé mentale. Le deuxième modèle, c'est l'hypothèse du sentiment d'efficacité personnelle. Alors là, le fondement théorique, c'est la théorie de l'auto-efficacité de Bandura. Cette théorie, elle explique que notre croyance en notre capacité à réussir vient influencer nos comportements. Dans le sens où si on croit qu'on va réussir, alors on va développer plus de comportements proactifs, de persistance, de persévérance, qui va faire que nos chances de réussite augmentent. Ce sentiment d'efficacité personnelle, donc cette croyance qu'on est capable de, est associé à des niveaux d'anxiété, de stress plus bas. Et le sport, l'activité physique, c'est un terrain où on peut développer à foison ce sentiment d'efficacité personnelle. Parce que l'activité physique va fournir un tas d'expériences de réussite. Dans chaque activité physique, dans chaque sport, on a des petits objectifs qu'on se fixe durant l'activité. Par exemple, tenir sa répétition de 5 minutes, faire des passes à ses collègues, marquer un but, maintenir une certaine puissance sur le vélo, un nombre de watts. Bref, on a plein de petits objectifs qui découpent l'activité physique. Et quand on arrive à faire ces objectifs, alors notre sentiment d'efficacité personnelle augmente. De fait, après une séance de sport, vu qu'on a réussi plein de petits objectifs, on a un sentiment d'efficacité personnelle qui est beaucoup plus haut. Et ça, c'est vrai dès la première séance de sport. Et du coup, notre niveau d'anxiété aura tendance à baisser. C'est comme ça que ça favorise le bien-être. La troisième hypothèse, c'est l'hypothèse du ressourcement. Cette fois-ci, la base théorique, c'est la théorie de conservation des ressources d'Hopefall. Cette théorie, elle explique que les humains cherchent à accumuler le plus de ressources possibles. Et elle explique que le stress apparaît quand nos ressources sont menacées, perdues ou insuffisantes. Là, naturellement, quand je vous dis ça, vous allez forcément penser aux ressources financières, c'est les plus évidentes, mais aussi matérielles. On cherche à accumuler de l'argent, du matériel, voilà, des vêtements, des choses. Donc ça, certes, ça fait partie des ressources que décrit cette théorie, mais cette théorie explique que l'humain
a aussi besoin d'autres ressources, notamment de ressources personnelles, c'est-à-dire le sentiment de compétence, l'estime de soi, la croyance en soi. Il va aussi avoir des ressources sociales, avoir des amis, avoir un réseau professionnel et encore d'autres types de ressources. Tout ça pour vous dire que ce qu'on cherche à accumuler, certes, il y a tout l'aspect financier et matériel, mais il y a aussi beaucoup un aspect personnel, de se sentir bien avec soi-même et social. Et il se trouve que le sport, c'est un vrai générateur de ressources. C'est-à-dire que quand on pratique une activité, on vient augmenter ses ressources, notamment personnelles, on augmente ses compétences, on augmente son sentiment d'être capable, on augmente notre estime de soi. Le sport vient aussi beaucoup stimuler nos ressources sociales, parce qu'en général, on peut, et d'ailleurs c'est recommandé, de le pratiquer en groupe. Du coup, on a du soutien de nos camarades, on peut nous-mêmes soutenir nos camarades, être reconnu dans un groupe, avoir sa place, et tout ça, ce sont des ressources. Du coup, le sport, l'activité physique, vient certes baisser nos ressources en énergie parce qu'on se dépense, mais va venir augmenter tout plein d'autres ressources. C'est pour ça qu'on ressent du bien-être après le sport. Enfin, la quatrième hypothèse, l'hypothèse la plus physio, c'est justement l'hypothèse des altérations physiologiques. Le sport, l'activité physique va provoquer des modifications physiologiques qui vont favoriser le bien-être. La première, c'est l'amélioration, l'entraînement, l'augmentation de la performance de notre système nerveux autonome. Le fait de démarrer une activité, de fournir un effort, active notre système nerveux sympathique. Ce système nerveux, il permet au corps de mobiliser des ressources pour faire face à l'effort. L'activation du système nerveux sympathique va déclencher en regard, et après l'effort, l'activation du système nerveux parasympathique, qui lui a pour fonction de calmer le corps, ralentir le rythme cardiaque, régénérer les ressources. Et ce système nerveux parasympathique, il est extrêmement intéressant quand il va s'agir des symptômes d'anxiété. Il va permettre par exemple de faire baisser la fréquence cardiaque, faire baisser la fréquence respiratoire, diminuer tous les symptômes physiques de l'anxiété. Du coup, l'activité physique, de par sa stimulation répétée du système nerveux autonome, vient entraîner notre système nerveux sympathique à gérer les symptômes de stress, à gérer cette hyperactivation du corps. Et ces symptômes de stress, ils sont valables bien sûr dans l'effort physique, mais aussi dans la vie. Donc avoir un système nerveux autonome efficace, ça permet de mieux gérer les symptômes de stress en général, au global. La seconde modification physiologique, ça va être le relargage de plusieurs substances, notamment les endorphines, qui sont en fait des dérivés des opioïdes et qui vont se fixer sur les récepteurs morphiniques, et les endocannabinoïdes, qui eux vont se fixer sur les axones et qui vont moduler l'activation des neurones. Les relargages de ces substances vont être responsables de l'effet euphorisant de l'activité physique. Elles vont aussi être responsables d'un effet analgésique et de modulation de la douleur. On ressent moins la douleur quand on pratique le sport. Et elles vont aussi être responsables de la détente, de l'anxiolyse, et donc globalement vont augmenter le sentiment de bien-être, voire de légère euphorie après une séance très intense. Ces molécules, elles, sont par contre relarguées beaucoup plus lorsque l'effort est intense, comparé à un effort aérobie beaucoup plus bas. Enfin, les dernières modifications physiologiques, ça va être une augmentation du flux sanguin cérébral. Notre cerveau est beaucoup mieux irrigué pendant l'activité physique et ça va provoquer un relargage de certains facteurs neurotropes qui permettent la survie et la bonne santé des neurones. Il va aussi avoir une modification des systèmes monoaminergiques, donc dans la sécrétion de dopamine et de sérotonine, qui vont aussi avoir un impact antidépresseur et anxiolytique. Ça aussi, ça favorise le bien-être. Donc voilà, c'était les 4 modèles qui permettent d'expliquer comment l'activité physique transforme ta santé mentale, améliore ton bien-être. Le premier modèle, c'était le sport te distrait de tes pensées et permet de changer ton état émotionnel. Le second, c'est que le sport te fournit des expériences de réussite qui augmentent le sentiment d'efficacité personnelle et font baisser l'anxiété. Le troisième, c'est que le sport t'apporte des ressources personnelles et sociales. Le quatrième, le sport entraîne ton système nerveux autonome à gérer le stress et provoque le relargage de différentes molécules qui favorisent le bien-être. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et que cet article t'a intéressé. Si tu veux plus de contenu sur le sport et la santé mentale, n'hésite pas à t'abonner. À bientôt, c'était Anaïs, ciao!